Place à notre chronique hebdomadaire, l'hebdo africain en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et ce mercredi, c'est son président, le docteur Bakary Samb, qui est avec nous depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb et bienvenue dans l'hebdo africain. Bonjour et merci de l'invitation. Alors le 20 décembre dernier, le 20 décembre 2025, le président malien Assimi Goïta présidait la cérémonie de remise de l'étendard à la force unifiée de l'AES, forte d'environ 5000 hommes. Quelle est l'importance de ce lancement pour la lutte conjointe contre le terrorisme ? Oui, le lancement de cette opération marque une étape très stratégique. Avec des mois de préparation, la force a pu se mettre en place entre le Mali, le Burkina et le Niger. Et c'est sous commandement burkinabé. Aujourd'hui, je crois qu'après le sommet de Bamako des 22-23 décembre 2025, je pense que l'AES a confirmé cette dynamique. C'est que les dirigeants ont insisté sur la souveraineté collective et la fin de la dépendance extérieure avec des opérations qu'ils ont menées conjointement. Et aujourd'hui, la force est devenue opérationnelle et l'AES se positionne comme un acteur autonome face à une menace qui représente près de 40% des attaques terroristes en Afrique. Et je crois que c'est un pari audacieux aujourd'hui qui nécessitait de sécuriser notamment la région du Liptako-Gourma. Alors maintenant, venons-en à l'actualité la plus récente, opération aérienne du 17 janvier 2026, il y a à peine quelques jours, dans le nord-est du Mali. Que nous apprend-elle sur les capacités conjointes de l'AES aujourd'hui ? Alors, cette frappe menée dans la zone boisée de Tassoubarate, à 19 km au nord de Akbar, illustre parfaitement la nouvelle phase. C'est-à-dire qu'il y a des vecteurs aériens de l'AES en appui aux forces armées maliennes qui ont ciblé un groupe armé terroriste sur la base du renseignement qui a été partagé entre les trois pays. Résultat, il y a eu plusieurs combattants neutralisés et la destruction de plusieurs matériels. Je crois que c'est une opération typiquement conjointe avec la surveillance coordonnée, le renseignement mutualisé et l'exécution rapide. Et elle s'inscrit aujourd'hui dans la continuité des missions de l'AES. Je pense que aussi ces opérations visent à reprendre l'initiative face à des groupes qui exploitent les frontières tout en protégeant les civils épuisés par plus d'une décennie de violence dans la région quand même. Et le défi reste maintenant la pérennisation comme la logistique, la maintenance et surtout la continuité du renseignement. Alors, quelles sont les perspectives pour ces opérations conjointes dans un futur proche et surtout quels défis majeurs l'AES doit-elle relever pour consolider ses gains contre le terrorisme sur le continent ? Absolument, il y a des défis, mais les perspectives sont quand même assez claires. Il y a l'intensification des opérations synchronisées en 2026 avec des patrouilles conjointes. Et je crois que les dirigeants de l'AES ont annoncé une posture offensive. Et cela inclut aussi des volets non militaires comme la prévention de la radicalisation et surtout la résilience communautaire qui ont été beaucoup recommandés. Et je crois qu'aujourd'hui, cette adaptation-là est assez importante. Et le succès, en tout cas, dépendra de la capacité à combiner les forces et à continuer ce combat de manière conjointe dans les pays de l'AES contre le terrorisme qui gangrène la région. Bakary Samb, président du Timbuktu Institute, merci d'avoir été avec nous dans l'hebdo africain. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.